Nous avons une mise à jour choquante sur une affaire qui a horrifié beaucoup de gens, y compris le procureur du district en charge. Une troisième personne a maintenant été arrêtée après qu'une fillette de 11 ans aurait accouché dans une maison en Oklahoma. Écoutez CE que la grand-mère de l'enfant a déclaré à KJRH-TV avant que nous sachions qu'elle était suspecte. Nous ignorions que cela arrivait. Eh bien, la police dit qu'elle ne leur a pas parlé de CE qui se serait passé à l'intérieur de la maison. Nous suivons l'affaire avec Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Si les allégations de cette histoire sont vraies, il est vraiment difficile de comprendre combien de personnes ont laissé tomber une jeune fille, âgée de seulement 11 ans, qui aurait accouché chez elle. Je ne peux pas être plus clair sur la difficulté de parler de cette histoire et de CE dont sont accusées les deux personnes que vous voyez à l'écran. C'est impensable. Voici leurs photos d'identité judiciaire, Dustin et Sherry Walker. Sherry est la mère de la fillette de 11 ans et Dustin est de son beau-père. Je vais maintenant expliquer CE, dont les forces de l'ordre accusent Michelle Justice, qui serait la grand-mère de la fillette de 11 ans. Nous allons parler d'elle dans un instant, mais cette histoire a d'abord été révélée le 16 août. Et tout cela se serait produit à l'intérieur de cette maison à Muskogee, Oklahoma. C'est à environ 1 heure de route de Tulsa. Selon KWTW, qui s'est entretenu avec le procureur chargé de cette affaire, une fillette de 11 ans a accouché d'un bébé à terme à l'intérieur de cette maison CE jour-là. Le procureur a déclaré que les Walker ont d'abord dit aux médecins qu'ils étaient choqués que la fillette de 11 ans soit même enceinte. Ils ont dit ne rien savoir, mais il semble que les forces de l'ordre pensent qu'ils mentaient. Le procureur a affirmé que la fillette de 11 ans était petite, qu'elle ait pu mener sa grossesse à terme sans que personne ne s'en aperçoive, ça ne tient pas. Nous avons trouvé de vieux profils Facebook du couple. Dustin a 34 ans, Sherry 33 ans. Beaucoup de leurs photos les montrent tenant de jeunes enfants. Un voisin de ces couple a déclaré à KJRH-TV que 6 enfants au total vivaient dans cette maison, ainsi que des chiens et des chats. Et CE voisin a dit que CE couple n'avait pas d'eau courante chez eux depuis 2 ou peut-être 3 ans. Le jour de la révélation de cette histoire, un journaliste de KJRH-TV était dans le quartier pour recueillir des infos pour un reportage. Et elle a rapporté qu'il y avait une femme qui semblait la filmer depuis l'autre côté de la rue. Elle s'est approchée de cette femme en quittant le quartier, qui lui a alors parlé. C'est ce qui se passait. J'adore ça. Comment pensez-vous que votre petite fille est enceinte? Elle ne cesse de nous dire que c'est le casse. Un petit garçon de 12 ans? La femme que vous venez de voir s'appelle Michelle Justice. Voici sa photo d'identité judiciaire, selon la police. CE que CE journaliste vient de dire, selon les forces de l'ordre, était un mensonge. Justice a été arrêtée et accusée de 6 chefs de négligence envers des enfants. On pense qu'au total, 6 enfants vivaient dans cette maison, y compris cette fillette de 11 ans qui a accouché. Selon KJRH, Justice est la grand-mère de la fillette de 11 ans. Et elle vivait près de la maison où l'enfant aurait accouché. La chaîne KFOR Télévision indique que Justice a assisté à l'accouchement sans prévenir les autorités. La police a été contactée quand la fillette de 11 ans et le nourrisson sont arrivés à l'hôpital. La police indique que l'enfant n'avait pas vu de médecin depuis plus d'1 an et qu'elle n'était pas non plus inscrite à l'école. Il semble donc qu'elle ait été tenue à l'écart des regards. Dustin et Sherry Walker ont d'abord été inculpés de négligence envers un enfant. Un test de paternité a ensuite révélé que Dustin, le beau-père, est le père biologique du bébé, selon la police. Désormais, Dustin fait face à une accusation d'abus sexuel sur un enfant de moins de 12 ans. Après ces résultats, Sherry a été inculpée pour avoir facilité des abus sexuels. Il ne semble pas que Sherry ait des antécédents criminels, mais nous avons trouvé 2 affaires précédentes impliquant Dustin Walker. En 2020, il a été inculpé pour avoir tiré avec une arme à feu chez lui. L'affaire s'est conclue par une amende, mais les dossiers indiquent un envoi en recouvrement. En 2023, il a été inculpé pour agression domestique devant un mineur, mais l'affaire a été classée sans suite. Les 2 Walker sont maintenant détenus sous caution de 100 000 $. Le procureur a indiqué à KWTW que les parents risquaient la prison à vie s'ils étaient reconnus coupables. On ignore sur quelle caution Justice et ses détenus actuellement. Quant à cette jeune fille, qui aurait accouché dans une maison qui, selon les informations, n'avait pas d'eau courante, le procureur a déclaré qu'elle était traumatisée. Elle a déclaré que donner naissance dans cette maison, encore une fois sans eau courante, sans soins médicaux,
Il est difficile d'imaginer CE qu'elle a enduré et CE qu'il faudrait pour qu'elle puisse se remettre, si jamais elle le peut, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. La jeune fille n'avait pas vu de médecin, encore une fois, depuis plus d'un an, et elle n'était pas allée à l'école depuis plus d'un an non plus. Et CE sont des endroits où soit un enseignant, soit un médecin, un professionnel de santé, un tuteur aurait pu intervenir et aider cette jeune fille. Mais elle aurait été tenue à l'écart des regards. Nous accueillons maintenant Dave Walker, ex-détective en homicides à Tulsa. Merci d'être avec nous. Je sais que c'est une histoire très troublante venant de votre région du pays. Tout d'abord, parlons de la ville de Muskogee, où tout cela se passe. Je sais que c'est à un peu plus d'une heure de route apparemment de Tulsa. Si vous y êtes allé, que pensez-vous de cette région de l'Oklahoma? J'y suis déjà allé. Nous avons travaillé sur des affaires avec le bureau du shérif et la police de Muskogee. Et j'ai joué, vous savez, mes équipes de baseball ont joué là-bas. C'est une bonne communauté. Je l'aime bien et mis ça en sécurité. C'est un peu comme une ambiance de petite ville, mais c'est juste à côté d'une grande autoroute. Donc, l'autoroute, il la traverse directement Muskogee. Mais je n'ai que de bonnes choses à dire sur Muskogee. Oui, et juste cette histoire venant de cette communauté qui malheureusement, vous savez, c'est ce genre de casse peut arriver n'importe où. Je veux dire, on lit le titre et il faut regarder deux fois car c'est très difficile à comprendre. D'après votre expérience, en tant que membre des forces de l'ordre, vous tombez sur des affaires troublantes. Je veux dire, à quel point est-ce courant de voir quelque chose comme ça arriver? Malheureusement, il n'est pas très courant pour nous, dans les forces de l'ordre, de tomber sur ce type d'affaires, mais quand on en rencontre une, on se rend compte que cela arrive plus souvent que CE qui est signalé. Et c'est ça qui me dérange. CE n'est pas tellement qu'il y ait de l'inceste dans des familles. On sait que ça arrive probablement. Et cette affaire met cela en lumière. Mais tous les autres kiosques dont on n'entend pas parler, qui ne sont pas signalés et qui ne se terminent pas avec une enfant enceinte, restent inconnus. On a quand même un enfant qui devient adulte avec de nombreux traumatismes. Je trouve ça écœurant, en fait, pour nous, dans les forces de l'ordre, de simplement imaginer que ça puisse arriver. Donc oui, ce n'est vraiment pas une bonne chose. Oui, et c'est juste que, vous savez, pour moi, une partie de tout ça, c'est que vous avez 7 enfants. Apparemment, 5 autres enfants vivaient dans la maison. Ensuite, la mère est accusée et le beau-père est aussi le père biologique du bébé. Et maintenant, une autre figure familiale, apparemment la grand-mère, qui a été arrêtée. Les trois auraient menti aux forces de l'ordre dès le départ, affirmant ignorer comment cela était arrivé. Le procureur du district a simplement déclaré que cela ne tient pas debout. Lors d'interrogatoires, quels éléments recherchez-vous pour bâtir votre dossier et vérifier si les suspects, comme dans cette affaire, disent la vérité? Eh bien, vous cherchez, vous savez, je viens justement d'avoir cette conversation avec quelqu'un tout à l'heure. Il faut évidemment enquêter un peu pour savoir quand ils mentent. Dans ces cas, il ne semble pas que l'expérience soit nécessaire. Vous sentez juste que ça ne colle pas. Quoi qu'ils disent, mais ça n'a tout simplement pas beaucoup de sens. Et vous savez, si vous dites que cet enfant de 11 ans est tombé enceinte à cause d'un ami par curiosité ou peu importe qui, ça n'a aucun sens pour moi. Et je m'adresserais à quelqu'un comme ça, pas physiquement, mais je dirais, est-ce que ça a du sens pour vous? Et j'essaierai de leur faire comprendre que tout ce qu'ils disent n'a aucun sens. Ça ne tient pas la route. Et finalement, la vérité finira par sortir. Et malheureusement, je pense que la vérité éclatera au tribunal pour CES personne, et CE sera bien mérité. Qui d'autre est au courant? Il est troublant que, dont les membres de la famille savaient tous que cela se passait, cela touchait l'enfant de 11 ans et tous les autres enfants qui sont conscients de la situation. Exactement. Et il y a aussi la grand-mère. Je pense simplement que 3 membres d'une même famille ont tous choisi de cacher le même crime. Et c'est juste, vous savez, d'avoir CES 3 personnes réunies. Bien sûr, prétendument à ce stade, le test de paternité revient et confirme que le beau-père est le père biologique de CE nouveau-né. Si vous montez un dossier avec la science de votre côté, que vous faut-il de plus? Et pour pouvoir obtenir des procureurs afin de vous assurer d'obtenir une condamnation. Eh bien, je veux dire, nous,
En tant qu'enquêteur, nous allons toujours chercher plus que CE dont vous avez besoin parce qu'on ne sait jamais quelles circonstances vont révéler que CE que vous avez obtenu n'a pas été obtenu légalement ou que vous ne pouvez pas l'utiliser au tribunal. La chose triste et difficile va être d'interroger les enfants qui sont autour de ça. C'est CE qui doit arriver, mais justement CE qu'on refuse de voir. Donc quelqu'un doit s'asseoir avec les enfants et leur demander « Hey, qu'est-ce qui se passe ici ?» Et puis, tu sais, quand tu fais l'entretien avec les adultes, ils vont finir par raconter leur version de l'histoire. Tu sais, quelqu'un, c'est sûr, à 99%, tu sais, c'est le père. On sait tous comment le père devient le père, et c'est terrible d'y penser. Et donc, le père, c'est Goth. Vous savez, c'est que quand les autres sortent de leur histoire et disent ouais, vous savez, ils sont tous impliqués et ils doivent tous souffrir et être tenus responsables. Une autre partie de cette affaire concerne aussi les autres enfants qui se trouvent dans la maison et les 3 adultes qui font actuellement face à des accusations. Ils sont tous accusés de négligence envers les enfants à cause des conditions qui régnaient apparemment à l'intérieur de cette maison. Quand vous répondez à une affaire, et vous savez parce qu'il y a des gens, et je comprends, dans différentes régions du pays, tout le monde n'a pas, vous savez, beaucoup de choses que d'autres personnes peuvent avoir, comme l'eau courante et tout ça. Mais alors, où se situe la limite entre un véritable cas de négligence et le fait de simplement être né dans une situation malheureuse? Eh bien, je ne sais pas si les forces de l'ordre sont jamais allées dans cette maison, mais on peut voir dans les images des actualités qu'on pourrait se demander si un enfant devrait être dans cet environnement, dans ces contextes. Et je sais que nous, en tant que force de l'ordre, sommes personnellement obligés d'aller à la maison, de jeter un œil par les fenêtres et de faire ce qu'il faut pour s'assurer que ces enfants vont bien. Si vous recevez un appel disant qu'il y a de jeunes enfants, 11 ans ou moins, qui vivent dans ces genres de conditions, que vous ne voyez pas de lumières allumées, que vous ne voyez pas d'eau courante, nous sommes en quelque sorte moralement et éthiquement obligés d'y aller. Qu'ils aient eu un contact à la maison ou non, je ne sais pas, mais en regardant cela et en comprenant CE que nous savons maintenant, quelqu'un doit se dire mince, j'aurais dû faire quelque chose. Absolument. Et je sais qu'ils ont eu quelques, vous savez, heurts avec la loi au fil des années, ou du moins le beau-père, mais rien à voir avec CE dont il est à maintenant accusé. Il faut s'interroger sur les signaux d'alerte dans CE type d'affaires. Quand il s'agit d'interroger des enfants, comment ça se passe? Quelles sont les compétences nécessaires? Car on sait que des personnes sont formées, c'est pour cela, et de ce terrain d'obtenir des informations. Mais à quoi ressemblent CES compétences face aux conversations que vous auriez avec des adultes dans CEK? Eh bien, évidemment, il faut être un peu plus doux. Il faut être plus doux avec les enfants, évidemment. Mais cela vient du fait que nous sommes des adultes, que nous avons nous-mêmes des enfants, et CE serait le même type de réaction parentale. Comment souhaites-tu qu'on s'adresse à ton enfant? Évidemment, on ne peut pas arriver là-dedans en claquant tout et dire tu me mens à propos de ça, tu mens à propos de ceci. Tu dois essentiellement briser le mécanisme de défense des enfants parce qu'ils vivent un enfer. Et tu sais, s'ils cherchent quelqu'un à qui s'accrocher, c'est peut-être le cas. Je pense que CES Enfants ici cherchent un sauveur. Et donc, nous, en tant que force de l'ordre, tu sais que tu amènes une femme ou une personne de type grand-père pour discuter avec eux. J'ai mené des entretiens avec des enfants de cet âge-là, 10 ans et moins, qui ont été témoins de meurtres à l'arrière d'une voiture de police. Et je te le dis, ça te détruit en tant qu'individu. Mais tu sais, les techniques, sont CE que tu ferais, c'est CE que ta mère ferait. Et c'est la seule chose sur laquelle on peut se reposer. Qu'est-ce qu'on voudrait pour nos enfants? Tu sais, affronter ou à qui parler? Nous n'avons pas vraiment besoin d'entrer dans tous les détails. Il y a des professionnels pour ça. Je suis sûr que l'Oklahoma a des personnes pour s'en charger. Au début, soyons juste gentils avec eux. Tendons-leur une bouée de sauvetage. Faisons-leur savoir qu'il y a, mais qu'il existe de meilleures choses ailleurs. Ils vont évidemment être marqués pendant longtemps.
Nous ne voulons pas créer cela, mais être ceux qu'ils retiennent comme amicaux. C'est bien dit, parce que c'est tellement difficile de penser au traumatisme que tous les enfants impliqués dans cette histoire vont devoir affronter. Mais surtout cet enfant de 11 ans qui a accouché selon les forces de l'ordre. Quel type de ressources existent pour un enfant dans une telle situation? Parce que j'imagine qu'à 11 ans, on ne peut pas s'occuper d'un nouveau-né. Non, je suis certain que cet enfant sera pris en charge, même si je ne connais pas tous les détails de notre service de protection de l'enfance. Je sais que nous avons un service de protection de l'enfance, je sais qu'il travaille très dur. Je sais qu'il y a beaucoup d'organisations à but non lucratif qui appellent probablement à propos de cette situation pour que cet enfant, ces enfants, reçoivent l'aide dont ils ont besoin. Comme dit, il y en a malheureusement beaucoup qui se retrouvent dans le système, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est un cas où tout le monde doit se mobiliser. Dans tout l'État de l'Oklahoma, il va y avoir des ressources pour CES enfants et le nouveau-né. Je parie qu'en ce moment même, il y a des appels pour dire « nous prendrons CE bébé ». Sans aucun doute. Je pense aussi, pour revenir au début, que c'est un de ces cas où l'on se demande où d'autres cela arrive à huis clos. Cet enfant de 11 ans n'avait pas vu de médecin depuis plus d'1 an. Et c'est vraiment horrible en soi de savoir qu'elle a traversé une grossesse, mais en même temps, elle n'était pas non plus inscrite à l'école. Donc, elle était vraiment gardée derrière des portes closes, hors du radar pour beaucoup de gens. D'après votre expérience et les affaires que vous avez couvertes, quelles sont certaines des méthodes efficaces pour que CES-CAS soit révélé au grand jour, afin que cela ne reste pas simplement caché derrière des portes closes? Je sais que cela peut être une question vraiment compliquée à laquelle tout le monde essaie de trouver une réponse lorsqu'on voit une histoire comme celle-ci. Oui, je pense que, vous savez, cela se résume à éthiquement, que pouvons-nous faire en tant que force de l'ordre en voyant une maison délabrée, comme mentionné en début d'entretien? Je veux dire, il y a des gens qui n'ont pas de chance. Ça ne veut pas dire qu'ils sont ignorants. Ça veut juste dire qu'ils ont moins que nous ou moins que CE que vous pensez qu'ils devraient avoir. Mais CE n'est pas le cas ici. Sans eau courante, comme l'a expliqué le voisin depuis 2 ans, oui, ça c'est déjà suffisant pour qu'on frappe à la porte. Et si on n'obtient pas de réponse, vous savez, légalement, on est un peu en porte-à-faux ici, mais on est déjà sur le pas de la porte. Je veux dire, on doit le faire en tant qu'êtres humains. Les flics, tant pis à ce stade. Nous sommes des humains et tu dois y aller pour sauver les enfants. Je veux dire, il faut sauver les enfants. Et je connais une grande partie de cette histoire. Beaucoup de choses ne sont que CE, que nous entendons des forces de l'ordre à CE stade. Ensuite, les walkers auront leur chance au tribunal et pourront se défendre. Mais je pense aussi à CES détective, je veux dire, surtout si vous êtes parent et que vous arrivez à l'hôpital et que vous réalisez l'affaire à laquelle vous êtes confronté, mais ensuite vous avez CE travail à faire où vous devez interroger CES personnes, essayer de gagner suffisamment leur confiance pour qu'ils vous donnent au moins une information que vous pourriez utiliser dans une enquête. Et je sais qu'il y a beaucoup de compartimentation dans le métier de policier, mais vraiment, qu'est-ce qu'il faut pour réussir mentalement à supporter la colère que vous pourriez ressentir envers la personne en face de vous et CE dont elle est accusée dans une affaire comme celle-ci? Eh bien, je ne peux parler qu'en mon nom. Personnellement, je suis meilleur qu'eux, un meilleur être humain. Donc, je ne peux pas laisser CE qu'ils ont fait influencer CE que je dois faire. J'ai une tâche qui m'attend. Et vraiment, à ce moment précis, nous, les forces de l'ordre qui menons les interrogatoires, qui travaillons sur l'affaire, qui avançons, nous sommes des professionnels et nous allons faire ce qu'il faut pour nous assurer que ces personnes soient tenues responsables. Donc, on ne peut pas traverser la table et les gifler comme les gens voudraient qu'on le fasse. Nous ne pouvons en aucun cas violer leurs droits. Tout doit être fait de manière honnête et transparente. Après cela, une fois que nous sommes seuls, nous pouvons pleurer seuls. J'utilise souvent cette expression, je pleure seul. La seule façon de survivre à ça, et il y a des flics dehors en CE un moment qui diraient « Oh, c'est n'importe quoi ». C'est ainsi que je m'en sors? Oui, je suis sûr que chacun a sa propre façon de faire, mais quel boulot difficile. C'est vraiment une histoire triste ici. Nous verrons s'il y a d'autres arrestations. 3 membres d'une même famille sont déjà concernés. C'est eux qui est choquant. Dave Walker, ex-détective de l'homicide à Tulsa, Oklahoma. Merci de nous rejoindre sur Law & Crime. Nous vous sommes reconnaissants.
Bien sûr, Chris, merci, j'apprécie, merci. C'est tout pour cette affaire présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre compte Spotify. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.